Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je viens vous souhaiter une excellente journée, un très bon dimanche. Il faut communiquer sur certaines idées pour nous aider à naviguer ces temps. C'est important de chercher la validation à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur actuellement. Parce que bon, c'est pas beaucoup de gens cherchent la validation sur les réseaux sociaux et tout ça, alors qu'en réalité, la validation qu'on a besoin, c'est l'alignement avec notre âme et notre esprit. Et savoir que bon, on passe par un moment où faut rester au-dessus de l'hystérie de masse, du chaos, il y a des protestations partout et tout ça. Donc faut laisser les choses se dérouler parce que les choses, de toute manière, il y a toutes sortes de choses qui ont besoin de s'expurger, qui ont besoin de se résoudre. Et donc, mais en tant que travailleur de lumière, on doit s'aligner sur la sagesse, le, et rester dans notre force, garder le sens de l'humour et continuer nos pratiques spirituelles pour continuer jour après jour de pouvoir amener la lumière et l'amour dans toutes nos interactions, donc de ne jamais être méchant avec personne, de toute manière, arriver à toujours trouver l'angle qui permet, même s'il y a des gens qui peuvent être déconnectés du cœur, il faut arriver à trouver, demander aux anges aussi de placer des énergies autour de vous, si vous pouvez en avoir la conscience. En réalité, on se prépare pour une énorme célébration. Il faut profiter de ces derniers moments dans l'illusion, dans la confusion, dans le chaos, dans la dualité. Parce qu'une fois qu'on aura fait notre transition, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Ça sera fini pour toujours. Donc, les esprits de l'univers nous disent de profiter de ces derniers moments. Savoir qu'il n'y a pas d'accident dans le cosmos. C'est aussi ce que Einstein disait quand il disait Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. C'est-à-dire que tout a une fonction et un sens, même si c'est pas toujours clair en vivant ici. Euh, et donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est nettoyer, c'est clarifier, éliminer tout ce qui n'est pas harmonie, vibration et lumière à l'intérieur de nous, parce que tout ce qui est vibration qui est inférieure ou négative a besoin de s'expurger. Et ça, il suffit de le faire grâce à notre intention et de le répéter quand on en a besoin, parce que quand on était inconscient ou quand on n'était pas dans la plus haute optimisme, on a créé des énergies de pensée qui sont retombées dans notre subconscient et donc on remonte. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut, parce qu'elles remontent, c'est parce qu'on les a créées, donc il faut dire nettoyer, clarifier, éliminer. Euh, si vous pensez que ça vient de l'extérieur, retour à l'envoyeur, et tout ça, ça crée une intention claire au niveau de l'énergie qui clarifie notre champ énergétique. Si on se sent isolé, par exemple, on peut se sentir isolé, un peu comme si on était la seule personne éclairée dans tout notre environnement. Tout notre, des fois, on peut se sentir un petit peu seul, un peu isolé. Comme je suis dans une petite ville ici, il y a peu de gens qui s'intéressent à la spiritualité, mais enfin, il y en a quand même. Et mais donc c'est vraiment, on va pouvoir se regrouper, se connecter à parce qu'il y a besoin de connecter, il y a besoin de continuer à exprimer cette lumière, heureusement qu'il y a l'internet dans son sens. Mais donc c'est vraiment arriver à pouvoir connecter avec cette grille de la 3D, 4D, 5D, 6D, de pouvoir commencer à communiquer, à ouvrir notre centre de réceptivité et de communication au niveau de l'âme pour créer ces connexions d'âme dans l'éther déjà, de toute manière. Donc il faut être réceptif et prendre les choses psychiques qui sont importantes aussi. Savoir que bon, il y a beaucoup d'êtres supérieurs, des maîtres ascensionnés, ce qu'on appelle des dieux, toutes sortes d'entités supérieures qui sont là en assistance, mais ils sont en train de travailler sur un plan multi-universel, donc ils sont pas toujours disponibles, mais par contre, il y a toujours des guides et des anges qui sont là, qui sont proches pour répondre à toutes nos questions. Donc, utilisez les forces qui sont autour de vous, vos guides personnels. Et donc tout ça, ça va, tout ça, donc tout ça, c'est des choses qui sont en train il y a de nouvelles énergies qui sont en train de s'ancrer. La société va se transformer. On va décentraliser tout ce qui est finance. Il y a toutes sortes de communautés qui sont en train de s'organiser, créer des économies beaucoup plus fonctionnelles pour eux-mêmes, socialement, éducation, énergie, tout ça. Dans le monde entier, ça commence. Ça vient pas du haut de la pyramide, ça vient du bas, et donc il y a toute cette transformation depuis le bas qui va remonter et qui éventuellement va pouvoir servir de modèle. Et parce que bon, comme disait, je crois que c'était Gandhi qui disait ça, les nouvelles idées au départ, elles sont complètement ignorées. Après ça, on se moque de ces nouvelles idées. Après ça, elles sont attaquées. Puis finalement, elles sont acceptées. Et tout le monde prend ça comme un sens commun, quoi, comme si ça avait toujours été comme ça. Donc il faut pas s'étonner. C'est juste, ça fait partie du procédé naturel.
Parce que bon, je parle un peu de spiritualité, grâce à notre intention, quand on veut connecter à la source, à Dieu, on se connecte à l'infini. Dieu est infini, il est absolu, il ne change pas, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'est pas au-delà du temps et de l'espace. Mais on ne peut pas connecter à cette réalité. Même si dans notre intention, on se tourne toujours vers cette source et après les pièces retombent où elles doivent retomber, c'est le suprême, l'être suprême que l'on doit atteindre. C'est le Dieu du temps et de l'espace. C'est la réalisation du beau, du vrai et du bien à l'intérieur de nous. Et donc c'est ça qu'on doit atteindre. Après, le suprême et l'ultime, qui est l'espace transcendantal de toutes les conditions spatio-temporelles. Après ça, bon, les 7 co-absolus de la réalité, c'est encore des. Il faut d'abord atteindre le suprême avant de pouvoir envisager la transcendance vers l'ultime, et puis après l'ultime. Bon. Mais bon, toutes ces réalités, en réalité, ne sont qu'une seule infinité, et c'est la nature de notre être, c'est d'être infini. Parce qu'on a tous cette partie de perfection en nous, qui est Dieu à l'intérieur de nous. Il faut imaginer que vous êtes parfait. Qu'est-ce que serait votre vie parfaite? C'est-à-dire quels sont les éléments qui feront que vous pouvez vous sentir dans la perfection de votre créateur, accompagné dans l'alignement, dans cette perfection avec votre créateur. Et après, bon, faut lâcher prise sur les choses, parce que à ce moment-là, cette source vient pour nous aligner. Parce que savoir que le karma, il y a la loi de cause à effet, a toujours été là, parce qu'on a besoin de réaliser, mais ce qu'on appelle le karma, au départ, ne faisait pas partie du plan originel. C'est parce qu'on est rentré dans une sphère une matrice fantôme, un espace en quarantaine, et donc il y a eu, mais tout est supervisé par c'est le choix de l'âme de devoir payer pour faire progresser de l'ignorance à la lucidité, de toute manière. Mais tout est supervisé par des êtres supérieurs, de toute manière. Tout est ce qu'on appelle les conseils karmiques. Et donc il y en a plusieurs, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais enfin, ce qu'il y a, c'est que les lois du karma ont été un peu allégé, disons, pour nous permettre de nous faire cette ascension. Si on a 51%, au minimum 51% d'idées positives, d'émotions positives, d'espoir, on peut commencer cette ascension. Donc il faut vraiment toujours se concentrer là-dessus pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir transmuter. Et donc, parce que où on s'aligne avec la volonté de notre âme et de notre esprit à l'intérieur, où on reste en confinement, où on reste à vivre dans une vie linéaire, et on meurt et on doit se réincarner comme ça, à la vitam aeternam. Donc éventuellement, quand on s'aligne avec les réalités de notre âme, la réalité de l'intérieur, qui est à l'intérieur, on arrive à trouver ces portes qui arrivent à nous ouvrir vers notre conscience, vers des réalités de lucidité éternelle, supérieure. Même si, bon, on doit accepter que la perfection ne peut être que relative ici, il y a que le simple fait de s'aligner à travers notre intention, de lâcher prise sur toutes les choses et d'accepter la perfection qui est dans le moment présent, savoir que tout existe dans cette respiration, dans ce souffle. Et donc si on arrive à lâcher prise sur toutes les choses, tous les jugements, toutes les idées, et on arrive à être dans un état purement réceptif, et on peut commencer à intégrer plus cette lumière. Savoir que bon, il y a plein de choses que tous ces groupes de contrôle, ces reptiliens veulent imposer. Ils vont essayer de faire une fausse attaque extraterrestre depuis très longtemps, mais ça ne sera pas permis. Parce que savoir que bon, tous les extraterrestres, il y a plein d'extraterrestres bienveillants, mais ils sont pas aliens, c'est de la famille en réalité. Ils vont bientôt arriver. Ça va changer beaucoup de choses. Mais on va déjà créer cette connexion si on ressent la nécessité, parce qu'en réalité on a eu beaucoup d'incarnations dans toutes sortes de planètes qu'on a oubliées, de dimensions, et on a des connexions fortes avec des amicales et familiales dans ces endroits. Et parce qu'il y a toutes sortes de programmes il y a tous ceux qui font la promotion à travers les médias et partout de ces programmes de séparation, de peur, de contrôle, de pouvoir, de tous ces gens-là. Maintenant, c'est eux qui se retrouvent un peu, qui se retrouvent vraiment à avoir peur, parce que bon, en fin de compte, c'est ce qu'ils ont cultivé, c'est ce qu'ils ont créé, donc c'est ce qu'ils vont récolter à la fin. Parce que les gens n'achètent plus ces programmes, ils ont tout ce qui nous déprive de notre liberté, de la joie de vivre, vraiment n'est plus acceptable. Donc il ne faut pas se laisser
manipuler. Il faut vraiment être clair dans ce que l'on a demandé, et puis pour être prêt à le recevoir, pour continuer à exprimer l'amour dans toutes nos relations. Il y a vraiment que l'amour qui est réel. Ce qui n'est pas facile à réaliser, ça prend du temps pour l'accepter, simplement de l'accepter. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée, c'est la liberté, c'est un escalier qui monte jusqu'au ciel. Stairway to Heaven. Chanter une autre chanson, je n'ai pas chanté Stairway to Heaven, mais qu'elle soit assez belle comme chanson. Ce que l'on doit comprendre, c'est la consolation. On doit trouver des moyens de se consoler, de se guérir, de se réconforter, de tout ce qui nous apporte ce réconfort est bien, parce que ça nous permet de stabiliser et de pouvoir trouver cette... Ce que l'on doit faire, c'est la création. On doit continuer de créer, on est constamment créatif. De toute manière, quand on voit qu'il faut continuer de créer... créer notre réalité, notre rêve, notre vision, utiliser notre imaginaire pour continuer à enrichir ces possibilités de vision et de futur. Et l'aboutissant pour la journée, c'est l'amitié, c'est la connexion à l'amitié. L'amitié, c'est essentiel, c'est important. C'est le fait de savoir le jour où on pourra... Déjà, en tant que... quand on s'assoit dans notre pouvoir, on devient amiable vis-à-vis du monde entier, de toute manière. Enfin, les rapports d'amitié, c'est des choses profondes, et donc c'est continuer à cultiver l'amitié, même dans les relations intimes, dans toutes les choses, on doit avoir un rapport d'amitié, même avec Dieu, c'est notre meilleur ami, nos guides sont des amis, les extraterrestres, tout ça. Et même ceux qui luttent contre ce pouvoir, c'est-à-dire arriver à pouvoir ne pas avoir de haine ou de réponse violente aux gens qui sont dans ce programme sombre. Hein. Donc c'est juste arrivé, ça nous protège, cette lumière. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu une réflexion, un miroir. Je voulais vous saluer, je ne sais pas trop ce que va passer cette semaine, donc on reste optimiste de toute manière. Derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un carton. C'est un carton j'avais fait ça quand j'habitais à South Beach, à Miami. Et dans 1993, je crois, c'était encore assez bohémien à l'époque. Maintenant, ça a changé. Et donc, c'est des photos de collage de mode. C'est un endroit où il y a plein de mode. Et donc, j'étais assez inspiré par les photos de mode. C'est des photos de magazines. Et puis, par-dessus, il y a tout un... Et puis, il y a un texte qui est en anglais, qui dit « Nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles ». C'est un code pour accéder à la maîtrise, au plan supérieur. Nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles. Nous nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus internes de la conscience. Donc, on vient des éthers et on se projette vers les étoiles, la réalité du monde physique, et depuis la réalité du monde physique, on se projette vers les réalités les plus internes de la conscience. Donc, c'est un cycle, c'est un enseignement qui nous avait été donné. Et donc, c'est un peu le contraste avec ces photos de mode derrière, avec ce texte très spirituel devant. Et ici, c'est sur l'harmonisation, la communication, la connexion entre la galaxie, la Voie lactée, la galaxie de la Rose d'Or, et la grande galaxie d'Andromède. Et ici, il y a la galaxie du Triangle, M32, donc c'est la galaxie de la lumière, de l'amour et du pouvoir. Hein. C'est un tableau assez dynamique qui peut paraître abstrait. Si on ne dit pas ce que c'est, ça peut paraître abstrait. Mais bon. Puis c'est le point de connexion entre la Voie lactée et Andromède, hein, cette connexion qui crée cette explosion de conscience et ce nexus, disons. Alors, je chantais une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. C'est une petite chanson des Rolling Stones. It goes like this. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be.
She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dream before they slip away. Dying all the time, lose your dream and you will lose your mind and life and kind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang her name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Ouais, j'avais chanté une chanson, mais elle était un peu dure au niveau des paroles. Je pensais que ça allait être un peu plus gai. Et donc, l'esprit me dit que je serai bientôt à Paris, donc je suis je suis pas encore, je suis vraiment très excité par ce potentiel de pouvoir retourner vivre dans une ville qui offre un potentiel culturel, hein, très important. Et donc, la situation, c'est justement, ça se passe à Paris, c'est marrant, parce que c'est un jeu américain, et ici, on a le Café de Flore, boulevard Saint-Germain, et c'est le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Enfin, pour moi, c'est pas encore la retraite. J'ai plein de travail à faire dès que dès que les portes s'ouvrent, le travail va être énorme. Mais enfin bon, ça montre vraiment, c'est la carte de l'abondance, de la richesse, de la gratitude, de pouvoir vivre une vie agréable et confortable. Donc tous ces potentiels sont là, hein. Il y a toute une libération qui est devant nous. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous dis à très bientôt, et puis je vous salue de toute manière. J'espère que cette éclipse là qui vient juste de passer peut continuer à nous faire lâcher prise sur toutes ces choses, parce que on a tous des cordes, un peu on a des faiblesses et des forces. Juste pour conclure, on a des forces et des faiblesses à l'intérieur, donc c'est bien de renforcer nos forces et d'essayer de diminuer nos faiblesses, parce qu'on a des choses qui sont un petit peu comme un talon d'Achille, c'est-à-dire on a tous des choses qu'on a du mal, c'est-à-dire on veut couper la corde, mais dès que la corde s'enlève, hop, on dit ah non, ouais, je veux lâcher prise, mais ah non, ça, je suis vraiment attaché, on refait un nœud et on recoupe. Et donc moi j'ai cette grosse corde là j'arrêtais pas de taper dessus avec mon épée. Puis là je vois qu'il y a vraiment plus qu'un petit fil, et donc il y a plus qu'à, puis là ça va repartir au ciel, et Dieu gérera toutes ces choses, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans les choses, même des habitudes négatives. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, c'est juste qu'elle représente une force ou une faiblesse. Quand ça ne représente pas une faiblesse, il n'y a pas de mal aux choses. C'est juste que quand ça devient une habitude négative, une addiction, disons, ou une addiction, ou une obsession, c'est à ce moment-là qu'il faut quand même apprendre à lâcher prise sur les choses pour développer plus de force. Parce qu'actuellement, l'univers nous a montré nos faiblesses un peu, nous a montré tout ce que l'on ne voulait pas dans ces dernières années, pour arriver à nous faire découvrir ce que l'on veut vraiment, et nous faire découvrir nos forces, qui va nous permettre de trouver cette gratitude et cette expansion. Voilà, je vous salue, je vous remercie, à bientôt, Namaste.